Bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Alors aujourd'hui, comme promis, on va parler Baofeng, on va parler programmation, on va parler mémorisation des canaux, c'est un problème un peu générique pour tout le monde. Et puis une petite nouveauté, une méthode pour augmenter la portée de vos appareils, quelque chose d'assez intéressant. Donc, on va commencer par le début. La programmation. Alors, en fait, ce que je vais faire, je vais vous lister rapidement les paramètres, on va dire, standards qui vont bien sur le matériel. Vous avez un manuel en anglais avec des steps, hein. Vous avez ici tous les, tous les pas de programme, etc., avec les valeurs. Donc, ce manuel d'opération, il est en français. Bon, il est en anglais normalement dans la boîte, mais on le trouve assez facilement en français sur Internet. Donc très rapidement, le menu 0, donc quand on appuie sur menu ici, on va avoir des pas de 0 à 28, je crois, de mémoire. Pardon, 39 ou 40. Bref, peu importe. Alors, le premier pas, c'est le squelch, donc c'est le niveau de filtration du bruit. Moi, alors, ce sont mes paramètres que je vais vous donner, hein. Ensuite, s'il y a des experts en radio, etc., venez pas me casser les roupettes. Je suis pas un expert, je me contente de partager mes paramètres, les paramètres de ma radio qui, pour moi, fonctionnent très bien et que j'utilise régulièrement. Et je ne suis pas un expert, donc s'il y a un expert parmi nous qui nous fasse une petite vidéo. Voilà. Donc le premier niveau, le squelch, donc moi je l'utilise à 3, 2 ou 3, 3 en principe, c'est plutôt pas mal. Le step qui est le réglage de l'écart des canaux, le menu 1 c'est en 12,5. Le menu 2, height ou low, donc height c'est la puissance évidemment. Donc ici 5 watts ou low à 1 watt. Sachant que si vous communiquez à moins d'un kilomètre, c'est peut-être pas la peine de mettre height, hein. Ça c'est économisant de la batterie. Le menu 3, c'est le menu Save, j'ai mis 3. Le menu 4, c'est Vox, c'est Off. Le menu 5, c'est la largeur de bande, c'est Wide, hein, W-I-D-E. Le menu 6, c'est ABR, c'est l'éclairage c'est le temps d'éclairage de l'écran. Donc le menu 6, moi j'ai mis 5. Le TDR, c'est le menu 7. TDR, c'est W, double réception. Alors c'est en off. Alors, le TDR, je crois que c'est cette fonction-ci qui permet d'écouter deux fréquences en même temps. Il y en a une sur laquelle vous pouvez émettre et recevoir, bien entendu. Mais il y a la deuxième, hein, qui est peut-être écoutée. C'est ce qu'on voit ici quand on est sur... je ne sais pas si vous allez voir. Là, il y a un petit triangle. Ici, il y a un petit triangle en haut. C'est cette fréquence-ci sur laquelle je peux émettre. Et l'autre, éventuellement, je peux l'écouter. Voilà. C'est la différence. Donc le 8, le bip, c'est on. Moi, j'aime pas quand ça fait bip. Le menu 9, tot, c'est 105 pour moi. Le RCDS, CTS, alors tous 10, 11, 12 et 13, c'est tout ce qui concerne les CDS, les DCS, pardon, et les CTS, c'est CTCSS. C'est ce qu'on appelle les sous-canaux. En fait, ce sont pas des vrais canaux, ce sont des sous-canaux parce que à l'émission, si vous paramétrez un de ces paramètres-là ou à la réception, ça envoie un code, on va dire un code numérique tout simplement, qui va faire déclencher le squelch ou pas. Donc vous allez entendre ou pas. Donc quand on est en utilisation normale, c'est pas très intéressant. C'est plus utilisé par les gens qui font par exemple du combat tactique avec du paintball, là, des choses comme ça, ou une équipe, pour pas que l'autre équipe l'écoute, peut mettre ce petit filtre qui permet éventuellement de pouvoir pas communiquer avec l'ennemi, tout simplement. Bon, c'est un peu léger, c'est pas une garantie de discrétion à 100%, il y a d'autres méthodes, hein. Donc ensuite, donc 10, 11, 12, 13, c'est tout off pour moi. Le voice, le 14, le menu 14, c'est ENG, 14. Ensuite, le 15 ANI, bah, c'est un numéro qui ne peut être changé que par le logiciel du PC. Le 16 DTMSFT, donc le paramètre pour moi c'est DT plus ANI, c'est ce qui est marqué à l'écran. Le S-code, le menu 17, c'est le chiffre 1. De toute façon, on ne peut pas le modifier. Le menu 18, c'est SCRIV. C'est
le paramétrage, c'est SE. Ensuite, le menu 19, PTT-ID, c'est off. Le menu 20, PTT-LT, c'est 5. Le 21, c'est MDFA. C'est fréquence, c'est frec. En fait, on ne peut pas le modifier avec la machine en direct. C'est uniquement par le logiciel. 22, c'est pareil, c'est frec, on ne peut pas le modifier. Le menu 23, BSL, c'est off. Le menu 24, Autolock, c'est off. C'est ce qui permet de bloquer le clavier automatiquement. Bon, moi, je le bloque à la main. Il y a une touche exprès pour. Le 25, SFTD, mon paramètre pour moi, c'est off. Le menu 26, Offset, décalage de fréquence. Donc, pour moi, c'est 000000. 27, MEMSH. Mémoire, c'est entrer les canaux en mémoire. Donc, ça, c'est le stockage en mémoire des canaux. Là, il n'y a rien de spécial à mettre. Delch, c'est supprimer les canaux. Donc le 27, c'est pour les mémoriser. Le 28, c'est pour les supprimer. On va en parler après. Le menu 29, WTLD, c'est de choisir les couleurs des LED. On s'en fout un petit peu. En l'occurrence, c'est les réglages d'origine. Moi, c'est Purple pour le 29. Pour le 30, c'est pareil. C'est la couleur quand on reçoit. Pour moi, c'est bleu. Je ne l'ai pas modifié. Et l'émission, menu 31, TX LED, c'est pour choisir la couleur aussi. Là, dans ce cas-là, ça sera orange. Mais c'est encore des paramètres d'usine que moi, je n'ai pas modifiés. Voilà. Le menu 32, All Mode Type Alarme, c'est SITE pour moi. SITE. Le numéro 33, la bande, bah, c'est UHF. Hein. Vous savez que techniquement, en VHF, on n'a pas le droit d'émettre. Donc, on peut écouter, mais on n'a pas émettre. Hein. Je le redis encore une fois, j'ai dit dans chacune de mes vidéos. Le menu 34 TX Hub, c'est off. Le menu 35 STE, c'est on. Le menu 36 RP-STE, mon paramètre, c'est 5. Le menu 37 RPT-RL, c'est off. Le 38 PON-MGS, message de la mise en route, ouais, c'est welcome machin en anglais. Donc c'est MGS pour moi. Le 39, c'est le Roger Beep. C'est quand vous relâchez, ça fait bip. Moi, j'ai horreur de ça. Donc je l'ai enlevé, c'est off. Et le menu 40, reset. Donc c'est pour resetter, donc remettre tous les paramètres d'usine sur notre Baofeng. Voilà. Alors, on va parler mémorisation des canaux, je l'ai dit tout à l'heure. C'est le menu, je reviens en arrière dans mon... C'est le menu 28 et le menu 29. Alors, le 27 et le 28, pardon. Donc, ce qu'il faut savoir dans le Baofeng, c'est que quand vous le recevez, en principe, il y a toujours des sur les 21 canaux en mémoire, il y a toujours des paramètres. En fait, il y a toujours des... Bon, il y a toujours des émissions qui... Des stations qui sont mémorisées, des canaux qui sont mémorisés. Je vais y arriver. Donc, le secret du Baofeng, c'est que avant de pouvoir rentrer un nouveau numéro, de changer ce paramétrage-là, il faut supprimer l'ancien. Vous n'avez pas le choix, il n'y a pas d'autre solution. Donc, il faut aller, par exemple ici, moi je suis sur le canal 19. Donc, sur le menu 27, c'est Memory Channel. Donc là, c'est pour mettre en mémoire, donc on n'en est pas encore là. On va au step d'après, donc le 28. Et il faut, là on est dans Del CH, donc Del canal. Il faut, quand on est sur le canal qui nous intéresse, sachant qu'on peut, je sais pas si vous allez voir, on peut passer sur tous les canaux évidemment. Pardon, hop, je rentre de... Voilà, donc 19, 18, etc. Voilà, donc là il faut faire gaffe de ne pas se tromper. Si je veux d'abord mémoriser, donc supprimer mon canal, il faut d'abord que j'aille sur Del, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous le voyez, là, c'est pas top. Est-ce qu'on peut faire une mise au point? Voilà, on verra là. Alors, si je fais comme ça, voilà. Donc, je suis sur le menu. Donc, je rentre et je valide effectivement avec menu. To find. Donc, ça, bon, là, je ne sais pas ce qu'il raconte en fait. Bon, bref. Donc là, effectivement, le menu il est effacé. Si je vais dans les fréquences, pardon. Le 19 n'existe plus, j'ai le 20 et je tombe au 18, d'accord? Donc en fait,
tant que le canal n'est pas mémorisé, il est inexistant quand on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc le 10 de 18, je passe à 20. Donc ça veut bien dire que je l'ai supprimé. Ensuite, il faut que j'aille en mode fréquence et que je tape n'importe quel code. Je vais taper n'importe quel code, le 156 par exemple. 0, 0, 0, pour que vous voyez la différence. Donc ça, il est à l'écran. Maintenant, je re-rentre dans le menu. Je vais dans Memory Channel. Je rentre, je sélectionne le numéro, donc le 19, et je valide. Et là, il a dit Receive in Memory. Donc maintenant, si je vais dans mes fréquences, vous voyez, le 156, il a été enregistré. D'accord? Voilà. Donc, la méthode, vous sélectionnez le canal que vous voulez mémoriser, le canal 1, prenons le 1 par exemple. Vous allez dans le menu Dell Memory, Dell SCH, il s'appelle le menu 28. Vous rentrez dans ce menu-là, vous voulez effacer, s'il n'est pas bon, le canal numéro 1. Vous sortez du menu, vous entrez dans le Frequency Mode, c'est-à-dire que vous allez taper les chiffres du canal qui vous intéresse. Vous retournez dans le menu, vous allez dans le menu 27, Memory Channel, MMCH. Vous rentrez dans le menu, vous tapez canal 1 et vous rappuyez sur menu et ça le mémorise. D'accord? Je ne sais pas si j'ai été clair, j'espère, hein, mais pour refaire simple, avant d'aller mémoriser un canal, on supprime déjà, si bien entendu la valeur ne vous convient pas de ce canal-là, on va d'abord le supprimer, on le tape sur le clavier et on va le mémoriser après. D'accord? Ça, c'est le mode de fonctionnement Baofeng. Donc ça surprend toujours un petit peu, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors ensuite, rapidement, donc on a vu les canaux. Vous savez que les PMR 446 c'était 8 canaux. En réalité, aujourd'hui, a priori, d'après ce que j'ai vu, la législation a changé en fait depuis juin 2018, un arrêté du Premier ministre Patin Couffin. On est monté à 16 canaux. Donc de 8, on est passé à 16. Alors, je vous dis, avant de vous dire des bêtises, je me suis bien renseigné. A priori, ce que j'ai vu sur Internet, depuis juin 2018, ces canaux sont exploitables. A priori, ils ne l'étaient pas avant. Donc ça, c'est la première chose. Donc mémoriser, vous avez vu. Ensuite, là, un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai trouvé une chaîne YouTube qui s'appelle Radio Prepper, qui est apparemment un Américain ou un Canadien, parce qu'il a fait une vidéo qui s'appelle « Augmenter la portée des radios », qui est une vidéo qui est super intéressante, que je vous mettrai en lien... Hop là. Du coup, il s'allume. Que je vous mettrai en lien donc dessous de la vidéo. Qui explique rapidement dit, hein, alors encore une fois je suis pas un expert, je vais essayer de vous expliquer ça gentiment. Pour qu'une radio fonctionne avec au maximum de ses performances par rapport à la taille de l'antenne, hein, c'est toujours que c'est une question de taille malheureusement, hélas. Donc l'antenne doit faire une demi-onde, d'accord, une demi-onde. Donc l'onde se calcule de la manière suivante. On prend la valeur de 143 qu'on divise par 446 qui est la fréquence en mégahertz. Et une demi-onde, c'est 32 cm, d'accord? C'est pour ça d'ailleurs que la Nagoya, que tout le monde utilise et que moi j'ai aussi, la fameuse NA771, elle fait 32 cm, c'est pas pour rien. C'est que normalement, pour ce type de matériel-là, l'antenne devrait faire cette longueur-là. Alors vous voyez que on en est très loin, on en est à la moitié en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? En réalité, les constructeurs utilisent donc une partie de l'antenne, donc c'est un quart d'onde, pour arriver à atteindre les performances de l'appareil, ils utilisent aussi le carter, le châssis en métal de la radio, comme si c'était aussi une antenne complémentaire. D'accord? Donc, l'astuce que nous donne ce monsieur Prepper, elle est tout à fait simple. Il nous explique que la plupart du temps, sur les vis ici qui tiennent le clip ceinture, ces vis-là qui sont en métal sont en contact avec le châssis de la machine. Donc il faut vérifier qu'il y a une continuité entre le bord, ici le bord du contact et la vis en métallique. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Il nous confirme ce monsieur que sur la plupart des radios, et surtout les Baofeng, a priori c'est le cas, donc il n'y a pas de souci. Moi j'ai vérifié, c'est bon. Et on rajoute une queue de rat. Donc en fait on va rajouter un petit câble électrique, un tout bête, tout con, aucune spécificité particulière.
donc qui est vissé en contact, bien entendu, sur la vis et le châssis donc de la machine. Et donc cette petite queue de rat, comme il l'appelle, va permettre d'avoir l'équivalence de cette grande antenne. Hein, voilà, ça va être l'équivalence de ça avec quelque chose qui est beaucoup plus facile à porter. Voilà. Donc on va augmenter la puissance, on va surtout augmenter aussi la qualité à la fois de réception et d'émission. Voilà, donc ça c'est pas négligeable, puisque quand on est en bordure de puissance, votre message sera beaucoup plus audible et a priori passera aussi un petit peu plus loin. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le Baofeng. Donc on a vu la programmation, la mémorisation des canaux avec les nouveaux les 8 canaux supplémentaires, on va dire entre 446 100 et 446 200 MHz. Je vous redonne l'excellent site pmr446.free.fr qui est le site où vous retrouverez beaucoup d'informations sur les PMR 446, qui est un peu un site pilote. Et puis donc le site de la personne, alors allez voir la vidéo pour augmenter la puissance, c'est très bien expliqué, beaucoup mieux que je ne peux le faire moi-même. Voilà, donc de Radio Prepper qui s'appelle Augmenter la portée des radios. Je vous mettrai le lien dessous. J'ai aussi été en contact avec Fréquence Citoyenne, qui est une chaîne YouTube qui essaye de lancer des fréquences d'urgence avec des veilleurs. C'est plutôt quelque chose de super intéressant parce qu'en France, malheureusement, il n'y a plus personne maintenant sur ces réseaux-là. Les pompiers, les flics, etc. C'est tout codé, numérisé. Enfin bref, on n'a plus accès. Donc c'est un peu dommage quand on ne peut pas lancer d'alerte et personne n'écoute. Donc là, ce sont des particuliers qui écoutent. Le système est plutôt pas mal. Voilà, donc ça reprend un petit peu l'idée des codes d'urgence en montagne qui était le 7.7. Je crois que sur le secteur, quand on n'est pas en montagne, je crois que c'est 8,83 maintenant, ce serait plutôt pas mal. Allez voir aussi cette chaîne YouTube, Fréquence Citoyenne, c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, donc écoutez, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis, si vous êtes un expert en radio, ben, faites une vidéo si j'ai dit une connerie. Au lieu de me pourrir dans les commentaires, faites une vidéo vous-même et expliquez-nous mieux comment ça marche. Voilà les amis, sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite de bonnes émissions radio. Ça fait maintenant un petit commentaire, dernier petit commentaire, ça fait je sais plus de 3 ans ou 4 ans que je l'ai. J'en suis toujours super content, hein, il n'y a pas de souci. J'ai pas pu faire d'essai encore hein, avec ça, mais si j'ai si je peux en faire un peu intéressant, je vous en parlerai. Voilà les gars, et ben écoutez, sur ce, à bientôt et puis comme d'hab, restez aware.